Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. À l'occasion des fêtes de Noël, je relance tout le catalogue de FLE à moins 70% de réduction. On n'a pas que les formations à l'unité qui sont en tarif réduit, on a également les packs de FLE, les packs complets. Donc on a le pack ultime, le master pack, les 2 produits best-sellers, le kit de survie du FLE, les 150 cours de FLE préparés, le giga pack, le pack liberté et le pack intégral. Si vous passez commande sur un des packs ou des formations à l'unité, si elle vous intéresse, vous avez également une formation 100% offerte, ChatGPT Pro, devenir un prof de FLE 2.0 avec l'IA. Si vous passez commande avant ce dimanche 17 décembre à 23h59. Donc profitez-en, toutes les formations à moins 110% et tous les packs à tarif réduit à moins 110% de réduction. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez et c'est valable jusqu'au 31 décembre, inclus à l'occasion de ces fêtes de Noël. Voilà, le message est passé, moi je vous laisse avec la vidéo du jour. Bienvenue dans ce premier module de la formation dédié à la création de jeux avec ChatGPT. Donc on va voir ensemble comment créer jusqu'à 7 jeux différents avec ChatGPT. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. En fait, je fais ce module de formation, c'est absolument ce que je n'ai jamais traité sur YouTube. Je n'ai jamais traité la création de jeux avec ChatGPT. Et à l'époque où je sortais vidéo sur ChatGPT, ce truc dont je vais vous parler, qui est sorti récemment, n'existait pas. Donc vous allez être vraiment bluffé par ce module. Vous allez voir pour faire des choses absolument hallucinantes maintenant avec ChatGPT. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Bien sûr, c'est une formation interactive, donc c'est pas parce que je vous montre pas à l'écran sur ChatGPT en direct ce qui se passe que vous ne devez pas le faire de l'autre côté. À chaque fois que je vais montrer un prompt, une requête sur ChatGPT, libre à vous d'utiliser ChatGPT 4, de l'utiliser à votre sauce, de voir ce que ça donne et d'adapter un petit peu les résultats. D'accord ? Donc c'est pas une formation que vous allez regarder dans votre lit peinard à rien faire. Encore une fois, je répète, le but c'est vraiment de faire en même temps que ce que je vais vous dire de faire. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter toutes les 5 secondes pour dire allez-y, testez ça, parce que c'est le but de la formation, vous l'aurez compris. Donc voilà, on commence sans plus attendre la création de jeux avec ChatGPT. C'est parti. Oui, je tenais à dire aussi que dans le module 2, je vais exploiter d'autres possibilités avec ChatGPT dont je n'avais pas traité sur YouTube également. Je vais aussi reprendre tout ce que j'avais dit sur YouTube. C'est vraiment une formation qui centralise tout ce que j'ai appris avec ChatGPT pour l'enseignement du FLE. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence. Et bien sûr, vous avez la mind map pour vous y référer avec toute la liste des prompts. Vous avez aussi le Google Doc si vous préférez, c'est exactement pareil. Peut-être que le Google Doc avec le sommaire est assez pratique pour naviguer. La mind map, c'est un peu votre aide-mémoire. Ça peut être aussi assez utile. Alors, d'abord, commençons par le commencement. On traite des jeux, mais c'est bien beau, mais dans ce module, on va voir que des jeux. En fait, j'ai décidé de commencer par ce module parce que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de nouveautés, mais en même temps, les jeux, on peut en faire à différents moments de la classe de FLE, vous le savez. Ça peut être en début de cours, en milieu de cours et en fin de cours. Bon. Donc il y a différentes façons d'utiliser les jeux. On fait un petit rappel de la formation que j'avais sortie, ça s'appelle Enseigner avec des jeux. Donc dans cette formation, je disais en fait à quel moment on enseignait les jeux et pourquoi. D'abord en début de cours, l'intérêt du début de cours quand on fait un jeu, c'est pour 3 raisons. La première, c'est pour réviser. Donc si par exemple vous avez un point grammatical en particulier, si par exemple vous avez fait un point langue quelques cours auparavant, d'accord, vous avez parlé des partitifs. Vous avez envoyé des exercices structurés en classe et en devoir à vos élèves. Et là, vous souhaitez réviser un petit peu en début de cours. Pourquoi pas faire un jeu par rapport à ça ? Ça peut être assez utile. Ça ne va pas non plus prendre trop de temps. Ça peut prendre un quart d'heure, mais ça peut être très utile. Ensuite, l'autre point, c'est pour s'échauffer. Peut-être que votre but, c'est pas de réviser la grammaire ou le vocabulaire, mais si votre but, c'est vous échauffer, pourquoi pas faire des jeux comme on va le voir, donc, vous les connaissez si vous regardez souvent la chaîne YouTube, donc je parlais notamment du petit bac, on a aussi avec les débutants au marché j'ai acheté, il y a plein de petits jeux comme ça qu'on peut faire au début du cours pour s'échauffer, pour arriver à mettre en place un peu la machine, pour réveiller vos apprenants, si vous êtes en groupe notamment, ça peut être très très utile. Et le dernier point, c'est pour faire connaissance, donc ça c'est tout ce qui va être brise-glace. Là on n'en reparlera pas dans ce module-là, les brise-glace je l'ai mis vraiment à part. Alors c'est vrai que les brise-glace ça peut être des jeux, c'est vrai. Mais j'ai déjà traité sur YouTube déjà, donc ça sera plutôt dans le module 2. Vous allez voir qu'il y a encore plus de possibilités maintenant avec ChatGPT 4. Voilà, donc le brise-glace, je ne l'ai pas considéré comme un jeu, même si ça, il y a certains qui peuvent être les deux fonctions à la fois, c'est-à-dire faire connaissance par le biais d'un jeu, bien sûr. En milieu de cours, quand on va utiliser les jeux, ça va être pour des utilisations un peu différentes. Donc le premier point, ça va être plutôt pour consolider les acquis. Donc bien sûr, en début de cours, on peut réviser, comme on l'a vu il y a un instant. Bien sûr, réviser, c'est déjà le but. Mais là, le but, c'est pas réviser, c'est plutôt, voilà, on vient de voir un point langue, on vient de faire des exercices structuraux, et derrière, on va faire un petit jeu pour consolider les acquis. Souvent, vous l'avez vu en ligne, ça va être des jeux de type Learning Apps. Je pense que vous savez de quoi je parle maintenant. J'avais fait une formation qui s'appelait Virtuose du FLE là-dessus. J'avais fait une autre formation qui s'appelait Maître à outils
FLE et j'avais fait également pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. Vous avez juste à taper Learning Apps FLE et vous devrez tomber assez facilement sur les vidéos YouTube que j'ai faites. J'en ai aussi parlé pas mal dans la formation enseignée avec des jeux. Donc j'en ai parlé vraiment énormément dans les formations et sur YouTube. Je pense que vous savez de quoi je parle quand je parle de consolider les acquis par le biais du jeu, que ce soit d'ailleurs la grammaire, le vocabulaire, même la phonétique, hein, peu importe le niveau de compétence. L'autre utilité de faire des jeux en milieu de cours, c'est d'appliquer directement la théorie. Alors ça sera, quand je parle de théorie, c'est plutôt pour la grammaire, bien sûr. Donc si par exemple vous avez vu la théorie sur le subjonctif, vous avez vu la règle générale sur le subjonctif, vous l'avez vu à travers un contexte, etc. Vous avez vu le point langue, et ensuite vous avez fait des exercices structuraux, ben là ça peut être vraiment intéressant de l'appliquer à travers un jeu. Donc c'est exactement comme consolider les acquis. La différence c'est qu'au lieu d'avoir un jeu de type voilà, texte à trous ou ce genre de choses, ou les paroles d'une chanson à compléter, là on aura directement un exercice qui est directement lié au point langue. Si vous utilisez Alter Ego, vous savez de quoi je parle, hein, donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà un peu les fonctions du jeu en milieu de cours. Maintenant en fin de cours, ça peut être pas mal, alors c'est différentes fonctions encore une fois, donc soit c'est pour se détendre, moi souvent je fais des jeux qu'on va pas trop faire en début de cours parce que ça n'a pas de sens, parce que le but c'est quand même au début c'est juste pour s'échauffer, ça va être pendant un petit quart d'heure, mais en fin de cours, mettons si vous avez des gros cours en groupe en présentiel qui vont durer 3 heures, souvent moi au bout de 2h30 ils sont fatigués, surtout si on a vu des points de grammaire qui sont compliqués comme le subjonctif par exemple, ce genre de points, donc souvent ça m'arrive aussi, ça m'arrivait quand j'étais en présentiel mais aussi en groupe, hein, quand je faisais en ligne, ça m'arrivait donc de faire des jeux comme le Loup-Garou par exemple, ou le Lingua Ludica, il y avait d'autres jeux, il y a plein de jeux, de toute façon, on va y revenir tout au long de ce module, vous allez comprendre tous les types de jeux qu'on peut faire. Mais voilà, on peut très bien en faire en fin de cours, et là c'est complètement décousu du cours, mais c'est vraiment un petit peu pour relâcher la pression, après surtout une théorie grammaticale un peu plus complexe, et après que les apprenants aient été assez fatigués. Et l'autre point qui paraît vraiment évident, mais c'est bien de le souligner, c'est de donner des devoirs. Je bois une gorgée de thé, 2 secondes. Parce que j'enregistre cette formation le matin, donc voilà, je me réveille en faisant cette formation. Donc donner des devoirs aussi, bien sûr, hein, les exercices structuraux, ça c'est ce qu'on donne en devoir avec la grammaire, mais on peut très bien donner des learning apps à faire de manière dynamique. Voilà, ce genre de choses. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs, pour se détendre, on peut aussi faire des caouts, bien entendu, quand on est en ligne. Vous le connaissez, je pense. J'en avais parlé dans la formation Maître à outils FLE et dans beaucoup de vidéos YouTube. Donc ça, ceci étant, voilà, on a parlé de début, fin et milieu de cours. Maintenant, ce que vous allez faire d'ores et déjà, c'est que vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez prendre ChatGPT, vous allez prendre l'option ChatGPT 4. Je vous explique la différence entre les deux. Et on a un nouvel outil qui est apparu, il y a de ça, maintenant je vous parle, ça va faire une semaine tout pile que c'est sorti, c'est DALL-E 3. DALL-E 3, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer automatiquement des images par rapport à une description que vous allez faire. Donc moi j'ai jamais utilisé DALL-E 3 à part, mais il y en a beaucoup qui disaient ouais, c'était assez incroyable, etc. Et là c'est couplé avec ChatGPT, donc si vous avez ChatGPT 4, vous allez juste utiliser ChatGPT comme d'habitude, et il va pouvoir vous générer une image par rapport à ce que vous écrivez. C'est absolument incroyable. Moi j'étais sur le cul. Quand j'ai découvert cet outil, pendant 5h, 6h, j'ai pas arrêté de m'amuser avec. Je me suis endormi vachement tard le soir, tellement j'étais excité par rapport à cette découverte. Et j'ai même épaté ma famille parce que j'aurais montré plein de trucs que j'ai pu faire, etc. Alors c'était vraiment pour rigoler, hein. Vraiment j'ai utilisé plein de trucs pour les épater, mais après je me suis rendu compte que pour la classe de FLE il y avait une possibilité infinie de création de cours grâce à ça. Donc on va voir un peu dans le détail comment créer des jeux, mais bien sûr on peut aussi créer plein d'activités grâce à ça. Moi maintenant je vais l'utiliser au quotidien, cet outil, c'est l'outil le plus puissant de ChatGPT pour moi. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous faire cette formation. Vous n'allez pas être déçus du voyage, en tout cas je l'espère. En tout cas je suis excité rien que de vous en parler. Allez, on rentre dans le détail. Donc maintenant je pense que vous êtes sur ChatGPT 4, vous avez coché l'option DALL-E. On est parti, on va voir quel type de jeu on peut faire avec ça. C'est parti. Je précise que je vais tout filmer d'une traite, hein, parce que si je coupe tout, en fait, je pourrais tout couper, hein, faire par petits bouts, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, je vous recommande de mettre en pause, d'appliquer, et puis de regarder la suite une fois que vous l'avez fait. C'est la même chose finalement, et moi, ça me permet de tout enregistrer d'une traite. Comme ça, voilà, je ne suis pas coupé dans mon élan. Alors, le premier jeu qu'on va pouvoir créer avec ChatGPT et DALL-E, c'est le jeu Qui est-ce. Je pense que vous connaissez ce jeu. Et d'ailleurs, cette image, vous voyez là, Who is it, Qui est-ce. Alors ça c'est un peu la limite de DALL-E, c'est que des fois avec le texte il a un peu de mal, mais c'est pas toujours le cas. Des fois vous réitérez les prompts et des fois il arrive à être correct sur le texte. En fait j'ai remarqué que plus le texte il est court ici, moins il y aura de problème. Bon, enfin là il a mis 2 fois is, c'est pas non plus la mer à boire, hein. Vous utilisez Paint et vous mettez un petit carré blanc ici,
pour enlever le is qui est en trop, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc vous voyez que c'est bien foutu. Moi, je lui ai juste dit qui est-ce. J'ai même pas expliqué ce que le jeu. Il a compris ce que c'était. Il m'a fait un artwork qui est très joli. D'ailleurs, je pourrais même utiliser ce genre d'artwork pour mes formations. J'avais même essayé de le faire et je trouvais que le résultat était toujours bluffant. Voilà. Et by Jérémy en bas comme ça. Donc vraiment, je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment pas mal. Imaginez un peu la possibilité de Dali. Donc voilà. Ça, c'était un aparté. Enfin, le jeu qui est, je pense que vous savez ce que c'est. Le but, c'est d'avoir un personnage que les apprenants vont juste poser des questions. Par exemple, ils prennent cette femme ici et ils vont essayer de dire est-ce qu'elle est blonde. Si l'apprenant il répond non, elle n'est pas blonde avec la forme négative, l'apprenant il va passer sur un autre personnage, peut-être celui-là, etc. Donc comment didactiser ça avec Dali et ChatGPT? C'est assez simple. Vous utilisez le modèle RED. Alors dans cette formation, j'ai mis un code couleur pour le modèle RED que je ne vous ai pas forcément montré en début de formation, mais le rôle je l'ai mis en rouge. L'audience, je l'ai mis en orange, en jaune-orange comme ça. Les instructions, j'ai mis en vert et les détails, j'ai mis en bleu. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas déboussolé. J'aurais toujours utilisé le modèle RED que l'on a vu en début de formation dans cette formation. Donc là, par exemple, j'ai généré un prompt pour générer ce jeu du qui est-ce. J'ai dit, voilà, tu es un prof de FLE professionnel. Donc là, je lui donne le rôle de prof de FLE. On avait vu tous les différents types, je reviens pas là-dessus. Tu es concepteur pédagogique professionnel dans le FLE, tu es examinateur d'ELDALF, tu es spécialisé dans l'enseignement du FLE aux enfants, voilà, ce que vous voulez, mais il faut toujours que lui attribuer un rôle pour avoir des résultats optimaux. D'accord ? J'aimerais générer une activité de classe pour le niveau A2. Donc là, je précise l'audience, je dis que c'est vraiment du niveau A2, d'accord ? Parce que c'est un jeu en général qu'on fait, la description physique, on le fait plutôt au niveau A2 en général, voilà. Donc le jeu qui est-ce ? Est-ce que tu peux générer des images pour que les apprenants puissent travailler sur ce jeu? Donc là, aucun problème, je pense qu'il comprend. Et là c'est un peu le risque que j'ai pris. Là, pour commencer, on commence fort dans cette formation. J'ai pris un risque et j'ai pris l'univers One Piece. Alors pourquoi j'ai voulu essayer un truc connu comme One Piece? J'aurais pu prendre les Simpsons, j'aurais pu prendre, j'en sais rien moi, Game of Thrones, la série Netflix, etc. Alors j'ai choisi One Piece parce que c'est Abdou de Flippis qui m'avait donné cette idée. Dans ses ressources, souvent il aimait bien utiliser voilà, justement les Simpsons, One Piece, des trucs comme ça. Et je trouvais que l'idée était vraiment pas mal. Il avait utilisé Simpsons pour didactiser la famille notamment, et One Piece pour didactiser ce jeu-là, le jeu qui est. Donc moi j'ai pensé à ça à Abdou, je me suis dit, bon bah en fait Abdou lui il a dû faire des nuits blanches pour préparer ses activités. C'est un concepteur péda très talentueux et très créatif. Je me suis dit, bah voilà, avec ChatGPT et Dali, maintenant je suis sûr qu'en 10 minutes on peut arriver à didactiser ça, alors que Abdou lui il y passe des heures et des heures. Et donc j'ai pris ce pari-là et j'ai mis ce prompt dans ChatGPT. Vous pouvez essayer de le faire de votre côté, mais je vais vous parler d'un petit problème maintenant, c'est qu'en fait, quand on parle de One Piece ici, on a des fois des problèmes de droit d'auteur. Donc si vous parlez de One Piece, si vous parlez des Simpsons, de Mr Bean, enfin tous les gens connus comme ça, eh bien en fait ChatGPT va vous dire oui, non mais il y a un problème par rapport au droit d'auteur, je ne peux pas vous le faire. Mais souvent si tu dis derrière dans ton prompt, si vous dites voilà, bon c'est pas grave parler de One Piece, mais essayez, même si le droit d'auteur c'est gênant, essayez quand même de faire un truc qui ressemble à l'original, à One Piece. Et ben vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout ce qu'il m'a fait. Il a en fait traduit mon prompt comme ça. Voilà, et là ils disent je peux essayer de faire quelque chose, mais je vais pas exactement faire les trucs de One Piece à cause des droits d'auteur. Et donc là il traduit le prompt, photo d'un personnage masculin aux cheveux courts noirs, portant un chapeau de paille et un sourire déterminé. Et il me fait cette image, incroyable. C'est très ressemblant à Luffy, alors c'est pas tout à fait Luffy dans One Piece, mais vous voyez le chapeau de paille, le visage, enfin tout ce qu'il faut, les vêtements, machin. Là on a l'Oronia Zoro, c'est extrêmement fidèle, pareil au personnage de Zoro dans One Piece. Et là on a Nami, donc en violet, etc. Avec un style manga à chaque fois dans les trois. Donc moi j'ai vu ça, je dis waouh, c'est extrêmement propre. Et vous voyez qu'une fois qu'il a traduit le prompt, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous reprenez le prompt. Alors pour voir un prompt, il faut cliquer sur l'image. Et là, vous avez le prompt qui a été traduit justement par ChatGPT, enfin par Dali. Et donc, vous pouvez l'adapter ensuite pour mettre ce que vous voulez. Et c'est vraiment assez efficace. Donc voilà, moi j'ai été assez content du résultat ici. Et je me suis dit, waouh, s'il génère comme ça 20 à 30 images, ça y est, j'ai mon qui est. Donc c'est vraiment génial, ok. Donc j'ai pris, voilà, j'ai essayé un petit peu différents prompts. Vous voyez que des fois il fait un style comme ça. Alors ça, je crois pas que ça soit un personnage vraiment qui soit ressemblant à One Piece particulièrement. Mais là encore une fois, on a Luffy qui a vraiment été bien foutu. Un style un peu différent de celui-là, mais pareil, j'ai été très content de ce résultat-là. Et là, voilà, on a un style un peu plus réaliste. Zoro, encore une fois, extrêmement bien fait. Et là, Nami, un petit peu moins bien fait. Bon, enfin, ça dépend des fois, vous voyez. Mais si vous n'êtes pas satisfait, encore une fois, vous pouvez adapter le prompt et il n'y a aucun problème. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre One Piece parce que vous aurez peut-être ces petits problèmes de droit d'auteur. Donc libre à vous de prendre un autre univers ou juste vous dire voilà, il y a un personnage avec ça, ça, ça.
Par exemple, prenez un personnage, vous dites, voilà, ce personnage, il a les cheveux courts, noirs, chapeau de paille et sourire. Fais-moi la liste des prompts avec des personnages qui ont des caractéristiques physiques bien différentes, etc. Et vous faire une liste de 20 personnes, et vous prenez tous ces prompts-là, et bam, vous les balancez dans DALL-E. Il va vous générer plein d'images comme ça, et comme c'est pas les droits d'auteur, bah là, il n'y aura aucun souci, vous aurez votre jeu qui est. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez créer votre qui est. Donc, voilà, je vous l'ai dit, c'est une formation interactive. Une fois que vous avez créé tout ce qu'il faut dans ChatGPT et DALL-E, ensuite vous passez à l'action. Pour créer votre qui est, rien de plus simple. Vous allez choisir un univers que vous voulez. Alors, soit vous choisissez un univers existant comme j'ai fait, vous aurez peut-être un petit problème de droit d'auteur. Donc, ce que je vous conseille, c'est juste de mettre un prompt comme celui-ci, là. Chapeau de paille, machin, sourire déterminé, enfin ce que vous voulez. Je vous ai mis des exemples de prompts dans le Google Doc, vous avez juste à copier-coller cette part. Un prompt ici, une partie du prompt, d'accord. Et vous dites à ChatGPT, génère-moi des descriptions physiques bien différentes pour des personnages différents, fais-en 20 ou 30 comme vous voulez, et vous avez les cartes. Vous n'avez plus qu'en fait à générer, alors j'ai mis 50 moi-même, vous pouvez faire 50 images, vous les imprimez, vous les découpez, et ça y est, vous avez votre jeu. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que justement, c'est vous qui avez créé votre jeu, et pas besoin de passer du temps sur Internet à trouver tous les personnages, parce qu'ils vous génèrent les images comme ça. Alors, bien sûr, c'est plus long de générer des images avec DALL-E qu'avec ChatGPT. C'est pour ça que je vous fais cette formation au format PowerPoint d'ailleurs. Vous pouviez très bien sûr, les faire au format, comment dire, j'aurais pu très bien filmer mon écran et vous montrer directement ce qui se passe sur ChatGPT, mais voilà, j'ai préféré vous le faire au format PowerPoint pour ne pas avoir à perdre ce temps d'attendre les résultats. Là, au moins, directement les résultats, vous avez juste à tester de votre côté, voir ce que ça donne et il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour votre jeu qui est, je vous laisse le faire, je vous laisse créer ce jeu. Finalement, j'ai essayé de couper, donc je reviens sur ma parole, mais j'ai besoin de boire une petite gorgée de thé et on se retrouve tout de suite après pour un deuxième jeu. À tout de suite.